Bonjour à tous, bienvenue dans l'Ostellato Show, une émission qui vous est proposée depuis le début de la semaine à l'occasion du 8e championnat du monde feeder. Donc cette émission vous est proposée sur le groupe Facebook Le Feeder en live. Chaque jour, durant la semaine des entraînements jusqu'à la fin de la compétition, je vais y accueillir Pascal Rocher en direct depuis Ostellato. Donc là aujourd'hui nous aurons Thierry Théaudin et Gérard Meyer comme invité. Thierry Théaudin étant le capitaine de notre équipe de France et Gérard Meyer est le responsable de la délégation française présent en Italie. Donc dans quelques instants, quand Pascal sera connecté sur le live, je vais l'inviter. Donc là, je l'attends. On va attendre Pascal. Je vois qu'il commence à y avoir un peu de monde là sur le live. Voilà, Pascal est là. Ajouter. Bonjour Pascal. Ouais, bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue encore aujourd'hui ici sous le ciel d'Ostellato, dans le cadre de ce 8e championnat du monde des nations au feeder, où on vient de terminer donc cette 4e journée d'entraînement qui a toujours les mêmes caractéristiques. Donc, c'est effectivement une température à ne pas mettre un pêcheur ni un accompagnateur dehors, donc entre 35 et 40 degrés. Donc on finit la séance d'entraînement et puis, comme je vous l'indiquais hier, donc il y a la cérémonie d'ouverture qui est prévue tout à l'heure dans un peu moins de 2 heures maintenant. Avant la cérémonie d'ouverture, il y a les officiels et j'ai la chance d'avoir autour de moi entre autres le sélectionneur national que je vais me faire un plaisir de vous passer. Donc voilà, donc nous sommes ici en direct du parcours du 8e championnat du monde feeder avec Thierry Théaudin. Merci Pascal. Bien les oreilles. Ouais, salut mon Benjamin. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Un peu chaud, un peu piqué par les moustiques, mais ça va super bien. Tout d'abord, je voulais te remercier de nous faire l'honneur et la chance de venir en live chez nous pour nous parler un petit peu de ce 8e championnat du monde feeder et aussi un peu de l'actualité de notre équipe de France. Donc déjà, un grand merci à toi. Ouais, enfin un truc déjà quand tu remercies totalement, faut savoir tu sais bien ce que je t'ai déjà dit plein de fois, c'est que de la pêche. On essaye de rester tous accessibles et il n'y a rien de particulier. C'est notre passion, c'est votre passion et la tienne aussi. En fait, pour nous aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'accessibilité, heureusement qu'on est disponible, même si on reste concentré et on va essayer de faire au mieux ce week-end, c'est évident. En tout cas, je te remercie. Tout à l'heure, Pascal nous parlait un peu des températures, tout ça. Est-ce que ça a un impact sur les pêcheurs et c'est vraiment pénalisant pour eux ou pas? Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, là on est jeudi. Aujourd'hui, les organismes sont très très fatigués. Quand tu as 40 degrés tous les jours, quand tu te lèves le matin, il fait 28, 29. Tu vois, tu entends, il y a l'orage qui gronde. Non, c'est très très dur. À la limite, tu vois, on attend la pluie avec impatience, même si les températures vont pas baisser. Mais c'est franchement affreux. C'est vraiment, quand je te dis, j'ai jamais vu autant de moustiques de ma vie, où ils ont dû les inventer ici, ou je sais pas, mais c'est un truc de malade. Je crois que c'est une usine. C'est un truc, on était avant-hier dans une place avec des arbres, c'était humide, c'était carrément noir, il aurait presque fallu passer les essuie-glaces pour rouler en voiture. Non, c'est vraiment affreux. Ils sont très agressifs, on est vraiment tous abîmés au niveau des bras, de la tête et tout ça. C'est très très compliqué. Mais bon, Très compliqué. la fatigue est là. Ouais, la fatigue est là. Après, il y a quand même le bonheur d'être à la pêche, de représenter, tu sais bien, je dirais la nation, de faire partie des heureux et des chanceux et des enfants gâtés de la pêche, ce que je t'ai déjà dit. C'est d'être ici. On va faire au mieux. Aujourd'hui, on s'est encore fait plaisir. La pêche dure de jour en jour. Le parcours est très très irrégulier. En pause, c'est reparti. Ouais. Oui, c'est bon, Ouais, on t'entend. Ouais. Non, parce qu'il y a eu une petite coupure. Je pense que c'est à cause de l'orage. Et tu sais, les gars sont confiants aujourd'hui parce qu'on a toujours fait un petit peu de poisson. Aujourd'hui, on a bien avancé sur les stratégies. Bien sûr, il y a plein d'intox, hein, c'est comme dans tous ces trucs
de championnat du monde. Aujourd'hui, on avait les Italiens à côté. Je dirais que nous, on a évité de montrer des choses et eux aussi, les Anglais aussi. Tout le monde évite de se montrer ce qu'on a pu trouver avant. Mais sincèrement, le gros travail qui a été fait, c'est les 5 semaines passées avec la descente de l'équipe pour l'entraînement, où là, ça a vraiment été dégrossi. Ils nous ont fait gagner 3 jours, ça c'est sûr. On les remerciera jamais assez, quelle que se passe l'issue de ce championnat. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme ça. On sait que la pêche, ça reste un tirage au sort. Mais bon, on a pris du poisson sur tous les postes. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Mais Ça, c'est bien, ça. ouais, voilà, on n'est pas au-delà. On est dans le milieu, on va bien. Et je me dis, si les 5 pêcheurs prennent, bah voilà, ça reste une épreuve d'équipe, principalement. Parce que pour moi, les classements individuels, j'en ai déjà parlé, mais je m'en moque totalement. Pour moi, c'est que l'équipe qui compte. S'il y a un gars qui est champion du monde et nous, on est 17e, ça me plairait pas plus que ça. Donc, à la limite, il n'y a que l'enjeu d'équipe qui compte pour nous. Aujourd'hui, ils sont tous très, très solidaires. On passe des soirées, je dirais, très calmes. De toute façon, avec les températures, je veux dire, tu parlais de température, je pense qu'on a tous bu 6 litres d'eau par jour sans aller faire le petit pipi dans l'après-midi. Tout sort par les pores de la peau. Si tu te laisses imaginer, tu prends 4 bouteilles d'1,5 litre et tu vas pas une fois aux toilettes de la journée. Voilà comment c'est les températures. Quel est l'objectif affiché sur ces championnats du monde pour la France? Quelle serait la réussite pour l'équipe de France? La réussite, c'est de faire au mieux à sa place. Tu sais, moi, je reste toujours conscient de ça. Il y a toujours trop de facteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif. Moi, j'ai fixé aucun résultat. Ça reste de la pêche. Il y a pas, on demande rien aux gens, jamais. Enfin, pour moi, jamais. Je demande rien. Ils vont faire au mieux qu'ils peuvent. Si demain il y a une médaille qui est à notre portée, on va tout faire pour l'attraper. Si c'est la plus belle, c'est le bonheur. Même s'il faut aller se baigner après, et je sais que c'est promis pour certains qu'ils allaient me balancer, tant pis, j'achèterai un maillot de bain et j'irai me baigner. Quelle que soit l'issue du bazar, sincèrement, voilà. Après, c'est le tirage qui nous guidera, c'est le bonheur. Tu sais, des poissons, aujourd'hui, on en a décroché quelques-uns. Des poissons, il faut savoir que c'est des brèmes. Il n'y a plus les plaquettes qu'on a connues à Ostelato. Quand tu décroches un poisson, la moyenne des brèmes, c'est 1400 points. Bah voilà, tu décroches 2 points, bah, c'est foutu. Et là, ils sont bien sûr, coucou les collègues, parce que tu peux pas parler à la caméra sans qu'ils fassent les clowns. C'est une équipe de clowns, pas une équipe de pêcheurs qu'on a. C'est ça qui est terrible. Je peux pas te montrer l'autre côté de la caméra, mais c'est affreux. Je vais être obligé de me reculer. C'est terrible. Je crois que c'est terrible. C'est des enfants, en fait. C'est des enfants. Mais c'est bien. J'ai dit qu'on est des enfants. Ouais. Ça montre qu'il y a une certaine bonne convivialité, une bonne vie autour de cette équipe de France. C'est vraiment pas mal. Quoi. Ouais, si tu vois des asticots qui tombent dans ma bouche, ils sont en train de m'en jeter, je suis désolé. C'est une il catastrophe. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On saura aussi bien les recevoir quand ils viendront en live tout à l'heure, ou peut-être un autre jour. J'avais donc une question concernant les stratégies. Bien entendu, on ne va pas dévoiler la stratégie aujourd'hui, mais vous allez arriver donc samedi matin avec des grosses certitudes sur ce que vous allez mettre en place. C'est vraiment ça. Vous commencez vraiment à l'élaborer. J'ai des certitudes, on en a toujours. Après, tu sais, ça peut évoluer selon le courant, selon le temps, la météo, plein de choses. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans la pêche de compétition, c'est d'avoir des pêcheurs réactifs. C'est-à-dire qu'à la limite, on a vu quelque chose toute la semaine. Et si ça évolue, on a des gens derrière, on a la chance d'avoir un accompagnant par pêcheur. Et on a les talkie-walkie, on a plein de choses pour communiquer. Raphaël et moi, on a des vélos, ça nous va faire perdre 300 grammes chacun chaque manche là. Voilà, aujourd'hui, on va essayer d'aller très très vite pour réagir à ce qui peut se passer. Bien sûr, des stratégies, tu es obligé d'en mettre en place. Aujourd'hui, elles sont prêtes et on a affiné vraiment ce qu'on peut faire. Les montages vont être prêts parce qu'on va tout refaire à neuf et c'est évident demain après-midi. Demain, l'entraînement sera un entraînement obligatoire, championnat du monde FIPS. Mais je pense que il va pas durer longtemps pour nous. On va mettre l'amorce parce que c'est obligatoire. On va passer notre matinée à prendre le temps pour bien préparer les affaires et rentrer au gîte et bien se reposer pour être prêt pour le week-end, pour pas gaspiller l'énergie qui reste et garder en vue que ces 5 heures, ça peut être très court et très long. Donc voilà. Voilà les petites nouvelles du pays. Tout à fait. J'avais une dernière petite question à te poser. Bon, je te la pose. Hein. Tu me diras si c'est possible ou pas. Sur le groupe, certains supporters aimeraient, si possible, avoir un maillot ou une casquette dédicacée par les pêcheurs afin de le faire gagner à l'ensemble du groupe, à un membre du groupe. Est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable pour toi ou c'est compliqué? C'est pas compliqué parce que il est déjà signé, il est déjà prêt. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ton message sur Facebook, on a pris un t-shirt gris. Je suis désolé parce que les t-shirts bleu marine qu'on a sur le museau,
Le problème, c'est qu'on ne peut pas les signer. Donc, pour vous faire plaisir, on a tous signé le t-shirt gris qui est de la fédération, marqué France. Et il y a une signature qui a été rajoutée parce qu'on a un accompagnant qui est là, qui était important pour moi, c'est Bernard Bodino. Donc, la signature de Bernard est aussi sur le t-shirt. Donc, pour montrer que l'ambiance entre l'ancien capitaine avant Yvon et moi est restée la même. Donc, aujourd'hui, le t-shirt est signé. Bien sûr qu'il est prêt pour vous tous. Voilà. Eh ben, je te remercie, Thierry. Tu ne pouvais pas faire plus davantage plaisir à notre communauté et à tous nos supporters et puis à moi-même également. Je te remercie du fond du cœur, Thierry. Voilà, et on se contacte dans tout le week-end. Je vais te passer Gérard, tu sais, le délégué de la fédération, qui est là avec nous. Oui. On va pas lui casser la voix parce qu'en fait, on a oublié l'hymne à la maison. Il est obligé de chanter la Marseillaise a cappella, donc devant 600 personnes. Donc essayez. Là, il le savait pas, mais là, il vient d'apprendre et apparemment, il est très choqué. J'en suis désolé, mais on va essayer de le conserver. Derrière lui, je vais te faire montrer le t-shirt que tout le monde a signé. Bon, un bisou à tous, Benjamin, et merci pour tout. Voilà, salut. Merci à toi. Bien. Il est là, Bonjour. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Très très bien. Alors, je vous rassure tout de suite, c'était une plaisanterie de la part de Thierry. Je suis bien incapable de chanter la Marseillaise, même si j'en connais les paroles. Ah. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire sur place, c'est que l'accueil, ma foi, est assez fantastique de la part de nos amis italiens. Très bon accueil, gentillesse, disponibilité de leur part. Le parcours, magnifique également. Parcours régulier. Alors, il n'y a pas une densité de poissons exceptionnelle. Mais bon, les stratégies sont bien cachées par chacun. Le t-shirt est derrière. Les stratégies sont bien cachées par chacun. Chacun a ses stratégies en tête. Déjà, les capitaines, enfin, les principales équipes. Il y a encore des équipes qui manifestement sont en train de chercher. Je pense notamment aux Anglais qui aujourd'hui, à la pause, ont complètement remanié leurs amorces et leurs stratégies de pêche. Donc, il n'y a encore rien qui est fait, mais ce sera de toute façon un très beau championnat. Thierry l'a dit, on va jouer sur la régularité. On sait que techniquement, nos pêcheurs sont très très bons. On sait qu'un gars comme Thierry est capable d'arrêter des stratégies très très fines et ensuite de s'y tenir. Et puis bon, moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est en arrivant de voir la qualité d'accueil des différents pêcheurs, la convivialité. Et puis j'ai trouvé des pêcheurs détendus malgré l'enjeu. Je les connais quasiment tous. Je sais qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que Thierry n'a pas besoin de fixer d'objectif. L'objectif, chacun l'a dans sa tête, c'est de faire pour le mieux. Et voilà, moi je leur fais totalement confiance et je serai le plus heureux des hommes si samedi soir, on rentre avec une médaille. Ah ben, Voilà. c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe de France et à notre fédération. J'avais une petite question concernant justement l'organisation. Un déplacement comme ça pour un championnat du monde, ça prend combien de temps à être organisé tout de A à Z pour la fédération? Alors, pour la fédération, ça nous prend en gros, c'est difficile à apprécier parce que dès le mois de janvier, on commence à réfléchir aux différents déplacements sur lesquels on va être responsable. Ça prend du temps pour communiquer avec les gens, mais bon, c'est une période, c'est pas du temps, c'est pas du travail, c'est du plaisir de pouvoir communiquer avec les gens, d'arrêter les choses, de prévoir tout ce qui est indispensable. Donc on y cogite à nos niveaux respectifs pour que tout se passe pour le mieux. Mais on ne peut pas arrêter en termes de temps. Alors c'est vrai que la dernière semaine, par exemple, est une semaine très chargée. Il faut faire les déplacements. Il faut penser à faire la liste de tout ce qu'il faut emmener. Et Dieu sait si les camions sont chargés. Il faut rien oublier. Sur place, éventuellement, on arrive à se faire dépanner, mais pas toujours. Il faut aussi, et Thierry là-dessus, il est très fort, un réseau de relations qui, sur place, t'assure, s'il y a une difficulté particulière, t'assure de pouvoir te dépanner en neige ou autre. Donc, de ce côté-là, tout est cadré. J'ai pas de préoccupation. Thierry me disait encore ce matin, tu vois, on fonctionne systématiquement avec une journée d'appât d'èche d'avance. Ça veut dire qu'au pire, si on n'est pas livré dimanche matin, à ma foi, nos pêcheurs pêcheront dans d'excellentes conditions le dimanche. Oui, il y a toujours un plan B qui est là pour sauver. Il y a toujours un plan B et même souvent un plan C et un plan D. Ah bah ça, c'est Voilà. parfait, ça. J'avais une petite question concernant la communication. Est-ce que dans le futur,
Comme là, bon, bah là, aujourd'hui, on a la chance de te recevoir en live. On a la chance aussi de recevoir Pascal tous les jours en live et on a eu aussi la chance de recevoir Thierry. Est-ce que la fédération va suivre cette voie pour les futurs championnats du monde, que ce soit au feeder ou dans d'autres compétitions, que ce soit à la Kanaku ou autre? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on est bien conscient que c'est par la communication qu'on fera connaître et reconnaître notre sport. Ça a aussi une importance vis-à-vis de nos sponsors. Nos équipes sont fortement aidées par les différents sponsors, mais il faut savoir qu'un déplacement pour une équipe de France à un championnat, comme celui en Italie, représente quand même un budget significatif. Je ne vais pas avancer le chiffre, mais tous ces financements, il faut être capable de les rassembler, et on peut les rassembler qu'en ayant l'appui des sponsors, parce que les pouvoirs publics, de plus en plus, sont réticents à nous verser des subventions. Alors que dans d'autres pays, manifestement, il y a des financements bien plus importants qui arrivent pour les équipes nationales qui se déplacent. Bon, malheureusement pour la pêche, on n'est pas encore reconnu comme un sport de haut niveau qui mobilise les médias. Mais si on veut se faire connaître, si on veut se faire connaître notamment auprès des jeunes qui utilisent des moyens modernes de communication, il faut impérativement passer par des systèmes de communication qui soient performants. Et ça on s'y développe. Et là, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de Pascal et c'est une excellente initiative. Même si moi-même, à titre personnel, je suis un peu encore vieille génération, à pas trop utiliser les moyens modernes de communication. Bon, je sais communiquer par un ordinateur, mais ça s'arrête là. Mais il faut que j'évolue aussi. Oui, ça viendra avec le temps. D'ailleurs, c'est un bon point que la fédération vienne aujourd'hui à nous. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir en live quelqu'un qui représente justement cette fédération, quoi. Ouais, mais c'est important. La communication a, dans le monde moderne actuel, de plus en plus d'importance. Il faut y être sensible, il faut passer des messages et il faut, comment on pourrait dire, dimensionner nos messages de façon à ce qu'ils n'ennuient pas les gens et qu'ils soient performants. Tout à fait. Un dernier message pour les supporters qui sont autour de toi et qui sont en train de nous regarder. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Alors là, les supporters qu'on a autour de nous, il y en a deux catégories. Il y a les Français ou Françaises qui sont totalement partisans de l'équipe, bien évidemment. Et puis, parmi les gens qui nous côtoient au fil de la journée, il y a également les espions envoyés par les autres nations. Donc, ça veut dire qu'on a en permanence derrière nous des gens qui viennent espionner ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que les stratégies deviennent, au fur et à mesure où les choses avancent, les stratégies deviennent cachées. On pèse même pas les poissons parce que on a un de nos amis belges qui est en train d'essayer de voir ce que chaque pêcheur avait pris. Donc les bourriches sont retournées systématiquement sans même les peser. Mais chaque pêcheur sait à peu près combien il a pris de poissons. Et ce soir au débriefing, on va annoncer tout ça. D'accord, ok. En tout cas, je te remercie, Gérard. Je pense qu'il y aura énormément de public parce que déjà la région d'Italie où on est, je l'ai un peu découverte. Je suis venu quelques fois à Venise, mais un peu en touriste. Et là, je m'aperçois qu'il y a de l'eau partout, des concours pour des parcours pour des concours, des championnats partout. Et je comprends mieux la force de la pêche en Italie et la force des pêcheurs italiens aussi. Donc, okay. Il faudrait peut-être prendre exemple sur justement ces Italiens pour chez nous, ou tu penses qu'il y a des bonnes choses à prendre de chez eux? Mais dans tous les pays, il y a des choses à prendre. De toute façon, il faut pas penser qu'on détient la vérité absolue en France. La difficulté qu'on a en France, c'est actuellement de trouver des parcours sur lesquels on puisse organiser de très grandes épreuves. Moi, je le sais parce que je suis responsable de la Coupe de France au feeder. On a eu énormément de difficultés à trouver un parcours qui réunisse toutes les conditions essentielles pour que la manifestation soit appréciée par chacun. Par bonheur, le président de l'ACR Auvergne nous a mis à disposition les temps pyro. Donc la Coupe de France va serrer les temps pyro. On sait déjà que ça va être une très belle manifestation. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on a été obligé de limiter à 100 pêcheurs parce qu'il y a 100 places disponibles. Mais le feeder prend énormément d'ampleur, en particulier auprès des jeunes. Et je suis persuadé que sur un très beau parcours, un peu sur le centre de la France, on arriverait à rassembler à coup sûr 300 pêcheurs pour faire une épreuve magistrale. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à la fédération de pouvoir réunir autant de personnes. En tout cas, je te remercie encore une fois, Gérard, d'avoir pris ces quelques minutes pour venir
sur le Feeder en live pour discuter des championnats du monde qui se disputent actuellement à Ostellato. C'est quelque chose qui est fort appréciable pour nous parce que notre groupe n'a qu'un an, hein, il faut le dire, pouvoir atteindre de tels sommets avec des directs en direct d'Ostellato, pour nous, on mesure la chance que l'on a aujourd'hui. Ok, merci, au plaisir. Je te remercie. Au revoir, Gérard. Merci, Gérard. Voilà avec Bien. notre envoyé spécial, Pascal. Voilà, donc l'envoyé spécial, il a effectivement le t-shirt qui est dédicacé par l'ensemble de cette équipe de France de 2018 ici à Ostellato. Ah, donc c'est magnifique. Voilà. Pascal, j'espère voilà, que tu nous apposeras une petite griffe quand même, hein, parce que tu nous as offert de superbes lives toute la semaine. Il faut que tu apposes ta signature sur ce t-shirt. C'est important. Tu as compté dans ces championnats du monde. Si. Il faut. J'ai rien fait. Donc voilà, donc maintenant on va se préparer, nous, on va aller se raser, se faire une beauté, mettre les habits de lumière et puis préparer la cérémonie d'ouverture de ces 8e mondiaux. Donc voilà, donc on se retrouve demain ici pour le dernier entraînement. Alors bon, Thierry vous l'a dit, hein, c'est là demain, bon effectivement, les pêcheurs vont mettre de l'amorce, vont lancer quelques cages, mais surtout c'est voilà, c'est le dernier round d'essai, donc c'est la préparation du matériel, c'est la remise à neuf de tous les bas de ligne. Et c'est vite, on quitte ce parcours et on va se reposer pour être d'attaque pour ce week-end, donc qui est en fait le match de l'année. Donc voilà. À ne pas perdre. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Et puis donc on va filmer sur le groupe des supporters de l'équipe de France. On va essayer de filmer cette cérémonie d'ouverture. Donc voilà. Je te remercie, Pascal. Je te dis donc à demain et de toute façon, on va relayer les informations. Salut, mon Pascal. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. tutti. Buonasera. Donc voilà, on était donc en direct depuis Ostellato avec Pascal Rocher. Vous avez vu en Italie pour ces championnats du monde. Et bien entendu, vous avez eu Thierry Théaudin, le capitaine de cette belle équipe de France. Donc, on a réussi à avoir donc ce t-shirt dédicacé de l'ensemble des pêcheurs. On va essayer d'avoir la signature aussi de Pascal, ça serait très bien parce qu'il œuvre beaucoup pour le partage durant toute cette semaine et ça ne serait que justice qu'il signe ce magnifique t-shirt. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Ostellato Show sur le groupe Facebook Le Feeder en live. N'hésitez pas à regarder régulièrement vos notifications. On vous donnera toutes les infos fraîches d'ici demain 15h de tout ce qui se passe, y compris de la cérémonie d'ouverture de ces championnats, de ces 8e championnats du monde. Et demain matin, on vous donnera également des nouvelles fraîches au bord de l'eau, de ce qui peut bien se passer, des entraînements, du dernier entraînement de notre équipe de France avant la grande messe à partir de samedi, donc du 7 juillet et du 8 juillet, qui ouvrira clairement le bal de cette grande compétition. Et on espère que nos Français seront sur le podium et à la plus belle marche. Voilà. Donc c'était Benjamin Lalo, c'était Pascal Rocher, Thierry Théaudin et Gérard Meyer pour le Feeder en live en direct d'Ostellato. Salut!